Bonjour, je vous présente ici le travail qu'il y avait à faire sur Anagène. Donc je vais chercher mes fichiers. Il y a deux fichiers, un pour l'homme, un pour la mixine. Donc là la touche contrôle fonctionne, alors qu'avec Rastop elle ne fonctionne pas. Je charge mes deux fichiers. Voilà. Je vais traiter, déjà éliminer ce qui m'intéresse pas. Là, deux fois le petit peptide antigénique. Donc je vais les enlever. Il me reste les deux chaînes humaines et les deux chaînes de la mixine. Si vous avez fait le travail sur Rastop, vous avez vu voir que les récepteurs sont formés de deux chaînes. Alors, donc chez l'homme 1 et 2, et ici 2 et 6. J'aurais bien aimé trouver 1 et 2 aussi chez la mixine, mais ça n'existe pas dans les banques de données. Par contre, on peut très bien comparer les deux de l'homme et de la mixine. Elles sont nommées A et B. Là, j'arrive à bouger la séquence, là aussi, donc on voit bien qu'il y a... Mais là, on voit un petit A et un petit B. Donc, l'idée, c'est de comparer ce qui est comparable. Moi, je vais comparer A avec A, B avec B, ce qui est logique. Mais le premier travail sur Anagène, c'est déjà d'aller voir la longueur des séquences, donc d'aller au bout. Donc, on voit tout de suite que chez l'homme, il y a une séquence qui est plus courte que l'autre. Par contre là ma règle n'est pas bonne, il faut que je la mette en acide aminé, puisque ce sont des protéines, des acides aminés là. Donc là on a 545, 46, 47, 48. Euh, 45, 46, 47, 48, 49, pardon. 549 acides aminés, et ici on en a 520. Et chez la mixine, les deux séquences sont plus longues. Donc 580, et là 560, 61, 62. Alors, et ça prouve bien qu'il faut comparer les deux petites ensemble et les deux grandes ensemble. On peut éventuellement comparer celle-ci et celle-là, mais à mon avis, ça va donner quelque chose de peu significatif. Donc on va commencer par là. On compare la A de l'homme et la B de la mixine. Voilà. On peut faire des comparaisons simples, mais dans le cas qui nous intéresse, si vous l'aviez fait vous-même, vous auriez laissé tomber. Il y a trop de... c'est illisible. Donc avec une discontinuité, là on voit déjà qu'il en manque un morceau. Donc on va regarder, après le traitement, donc la machine va comparer ces deux séquences. Donc là elle vous explique qu'il y a 592 acides aminés comparés, 159 sont parfaitement identiques, représentés par des petites étoiles. Là on voit que c'est le même, CR, et là il y a un petit trait, donc c'est le même acide aminé à la même place. Il y en a 111 qui sont très ressemblants, donc au niveau de l'organisation moléculaire de chaque acide aminé, et d'autres qui sont seulement ressemblants, donc beaucoup plus lointains. Et vous avez entre les deux à peine 27% d'identité et 58% de ressemblance. Donc si on augmente largement. Donc là, si on compare les deux chaînes, la machine indique 28,3% d'identité. Voilà. Maintenant, je vais comparer la A avec la A. Non, je me suis trompé de bouton. Voilà. Je traite et je vais demander des informations sur cette comparaison. Donc, il vous explique la même chose. Et là, on a 68,1% d'identité, ce qui est beaucoup plus que précédemment. Or, normalement, plus des molécules sont ressemblantes, plus elles traduisent des relations de parenté. Ça veut dire qu'elles sont issues d'une molécule ancestrale commune. Un petit peu comme deux frères et sœurs qui se ressemblent et qui sont issus de parents communs.
Donc là, je vais comparer la B et la B. Comparaison. Et en principe, en génétique, on considère que au-delà de 20% de similitude, on a des molécules qui sont comparables et qui ont des liens de parenté. En dessous de 20% de points communs, c'est trop peu. On considère qu'elles sont trop éloignées et donc non parentes. Donc là, mon traitement, et quand je compare les deux B, j'ai 50 à peu près, pas tout à fait 50% d'identité. Donc les deux B sont moins parentes que les deux A. Et on avait vu au départ qu'il y avait quand même une différence de longueur. Donc ce qui augmente les différences. Voilà pour ce travail sur Anagène. À vous de récupérer judicieusement les éléments de comparaison et d'en tirer des conclusions. À bientôt.